et c'est son mari qui fait le service. Moi, je déteste cuisiner. Je trouve qu'il y a des choses bien plus intéressantes à faire. Aller prendre le thé avec mes copines ou m'occuper des enfants. Alors j'ai demandé à mon mari de prendre des cours de cuisine pour qu'il me prépare des choses délicieuses. Pour satisfaire sa femme, Monsieur Sakato suit donc régulièrement les cours du soir d'une école de Marie. Ils sont ainsi des milliers d'hommes japonais, 10 fois plus qu'il y a 5 ans, à apprendre la cuisine et l'art du service et à bouleverser les règles traditionnelles de leur pays qui réservaient aux femmes l'ensemble des tâches ménagères. Avec beaucoup d'applications, ils s'initient donc au mystère du mixage, du découpage, du broyage-touillage et enfin du rinçage, sous la férule de leur professeur, une dame évidemment. Une japonaise ravie de voir les hommes mettre enfin la main à la pâte et s'angoisser devant les risques d'une cuisson à feu un peu trop vif. Les pauvres, ils en transpireraient à l'idée d'avoir oublié un ingrédient dans la recette et au moment du verdict, c'est limite si ces valeureux samouraïs ne tremblent pas en déposant leur plat sur la table. Après, il n'y a plus qu'à trinquer en espérant qu'on saura refaire la même chose à la maison. Monsieur Okano, lui, est beaucoup moins stressé. L'école des maris, il l'a faite depuis longtemps. Et quand il n'est pas dans son magasin, où il vend du thé avec sa femme, et qu'il a fini de faire sa cueillette dans les champs, il fréquente des cours pour maris cuisiniers très confirmés. Là, il découvre les 1001 astuces des grands chefs pour s'améliorer encore dans sa deuxième profession, homme au fourneau. Car chez lui, Madame Okano refuse désormais de faire la cuisine. Du coup, monsieur multiplie les recettes, mais elles ont toutes un petit point commun. Comme il faut bien varier un peu les menus, je possède maintenant près de 100 recettes différentes. Mais à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de mettre du thé vert dedans. C'est plus fort que moi. Les Okano ont des invités, que des femmes d'ailleurs, des amies de madame, réputées pour être très gourmandes. Monsieur Okano est donc en cuisine et prépare l'une de ses nouvelles compositions, une sauce dont il a appris la préparation en cours hier soir. Et comme les leçons portent également sur l'art du service, il passe du mijotage au bricolage, histoire de confectionner des plats originaux dans des tiges de bambou. Ça y est, c'est l'heure H. Monsieur Okano met en pratique les derniers conseils prodigués par son professeur et s'apprête, un peu anxieux quand même, à recevoir le verdict de ces dames. Et oui, 10 sur 10 pour la présentation. Et juste une petite grimace, oui, une petite grimace là à gauche, question goût. Madame Okano peut être fière de son mari, il a réussi son examen de passage.